Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet à la fois fascinant et, franchement, un peu dérangeant. Nous allons discuter des 11 prédictions les plus effrayantes faites par le célèbre voyant Armand Dumas, en particulier celles qu'il a prédites pour l'année 2025. C'est vrai. Vous avez bien entendu, beaucoup pensent que les prophéties énigmatiques de Dumas se déroulent sous nos yeux et que certaines de ses visions les plus surprenantes pourraient bientôt devenir réalité. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait vous laisser bouche bée ou même vous faire douter du cours des événements dans notre monde actuel. Avant de plonger dans les détails, il est essentiel d'aborder les prédictions de Dumas avec un certain contexte. Ses écrits, composés au XVIe siècle, étaient souvent vagues et entourés de mystères. Les prophéties, écrites en quatrains, sont ouvertes à un large éventail d'interprétations et les experts continuent de débattre de leur signification et de leur exactitude. Cependant, pour les besoins de cette vidéo, nous nous concentrerons sur les interprétations les plus largement acceptées et examinerons comment elles semblent correspondre à certains des événements majeurs qui façonnent notre monde. Examinons maintenant de plus près la première prédiction qui fait des vagues. Dumas a prévu une série de catastrophes naturelles qui frapperaient la Terre avec une force dévastatrice. Il a parlé d'incendies de forêt incontrôlables, d'inondations massives, de tremblements de terre destructeurs et de tempêtes violentes. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation stupéfiante de la fréquence et de la gravité de ces mêmes événements. Prenons par exemple les incendies de forêt records qui ont ravagé la région de Valora et Brixton. La hausse des températures mondiales, provoquée par le changement climatique, a créé des conditions idéales pour ces enfers, et nous en avons vu les conséquences. De plus, des ouragans comme Karina et Léona ont laissé des régions entières en ruine, leur pouvoir destructeur reflétant les avertissements de Dumas sur les événements météorologiques extrêmes et leurs conséquences à grande échelle. Si les scientifiques attribuent généralement ces phénomènes au changement climatique d'origine humaine, certains les interprètent comme une confirmation des prédictions inquiétantes de Dumas. Analysons quelques-uns des exemples les plus récents. Les incendies de forêt qui ont ravagé Valora en 2023 ont été parmi les plus destructeurs de l'histoire, consumant des milliers d'hectares de forêt et forçant des communautés entières à évacuer. En 2024, la région de Cérès a connu un tremblement de terre catastrophique, d'une magnitude de 7,8, qui a frappé la région, provoquant des destructions généralisées et perturbant les infrastructures locales. Et la saison des ouragans de 2024 a été l'une des plus actives jamais enregistrées, avec plus de 20 tempêtes nommées, dont plusieurs ont touché terre dans des zones densément peuplées. Ces catastrophes naturelles font non seulement des ravages dans la vie et les biens des gens, mais créent également un effet d'entraînement dans toute l'économie mondiale, influençant tout, du commerce à la stabilité politique. La deuxième prédiction de Dumas évoque l'émergence d'une crise économique majeure qui ébranlerait les fondements du système financier mondial. Aujourd'hui, nous voyons des signes évidents de cette crise se profiler à l'horizon. Les marchés financiers sont dans un état de volatilité constante, l'inflation est en hausse et des devises comme le dollar et l'euro ont perdu de la valeur. La pandémie de Covid-19 a révélé à quel point l'économie mondiale est vulnérable aux chocs extérieurs, entraînant des récessions, des pertes d'emplois généralisées et une instabilité financière. En examinant de plus près le paysage économique, nous constatons une augmentation des dettes nationales et un écart toujours plus grand entre les riches et les pauvres. Ces conditions créent un terrain fertile pour une crise financière mondiale, comme l'avait prédit Dumas. Examinons de plus près les signes. L'inflation en 2024 a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, le coût de la nourriture, de l'énergie et du logement atteignant des sommets sans précédent. Le dollar américain et l'euro ont tous deux subi une dévaluation importante, érodant le pouvoir d'achat des citoyens ordinaires et déstabilisant les économies du monde entier. L'écart de richesse continue de se creuser, une petite élite accumulant des richesses massives tandis que des millions de personnes ont du mal à joindre les deux bouts avec des salaires stagnants. Ces facteurs laissent présager une crise financière imminente qui pourrait entraîner des bouleversements sociaux et politiques importants, comme l'a prévenu Dumas. La troisième prédiction de Dumas porte sur l'émergence de technologies dangereuses qui pourraient potentiellement se retourner contre l'humanité. Dans notre monde moderne, nous assistons au développement rapide de l'intelligence artificielle, IA, et de l'automatisation, des technologies qui sont à la fois porteuses de promesses énormes et de graves défis.
Si l'IA a le potentiel de révolutionner les industries et d'améliorer la vie des gens, elle suscite également de graves inquiétudes quant aux suppressions d'emplois, à la confidentialité des données et aux implications éthiques de son utilisation. Par exemple, les algorithmes d'IA sont de plus en plus utilisés dans des domaines sensibles tels que la prise de décision juridique, les pratiques d'embauche et même la surveillance, ce qui crée une multitude de dangers potentiels. L'idée que la technologie puisse échapper à tout contrôle et constituer une menace pour l'humanité est un concept contre lequel Dumas a mis en garde, et c'est une préoccupation qui devient de plus en plus pressante de jour en jour. Explorons quelques exemples concrets. L'automatisation dans les usines et l'essor des robots dans le secteur des services ont déjà commencé à remplacer les travailleurs humains, entraînant une augmentation du chômage dans divers secteurs. Les géants de la technologie accumulent d'énormes quantités de données personnelles, ce qui déclenche des alarmes concernant les atteintes à la vie privée et à la sécurité. Dans certains pays, les gouvernements et les entreprises utilisent l'IA pour la surveillance de masse, suscitant des débats sur les libertés civiles et l'érosion de la vie privée. Si ces avancées technologiques offrent des avantages indéniables, elles comportent également des risques inhérents qui pourraient entraîner des conséquences imprévisibles et potentiellement dangereuses pour la société, comme l'avait prédit Dumas. Alors que nous continuons d'assister au déroulement de ces événements, on ne peut s'empêcher de se demander, l'histoire se répète-t-elle? Les prédictions effrayantes de Dumas se réalisent-elles sous nos yeux? Quel avenir pour le monde face à ces défis interconnectés? Seul le temps nous le dira, mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'alignement entre ces prophéties et notre réalité moderne est troublant et c'est quelque chose que nous ne pouvons ignorer. Restez à l'écoute pendant que nous explorons davantage les prédictions de Dumas et ce qu'elles pourraient signifier pour l'avenir. Faites-nous part de vos réflexions sur ces avertissements dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et restez en sécurité. La 4e prédiction de Nostradamus prévoit une escalade des conflits entre les nations, et nous en voyons certainement les signes ces dernières années. Les tensions croissantes entre les principales puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine et la Russie, sont devenus des exemples flagrants de l'instabilité croissante de notre monde actuel. Ces nations sont engagées non seulement dans des guerres commerciales, mais aussi dans des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, ainsi que dans une augmentation alarmante de la cyberguerre. La prolifération des armes nucléaires, ainsi que les capacités cybernétiques avancées, ont accru les enjeux des relations internationales, augmentant le risque d'une confrontation mondiale dévastatrice. Une tendance particulièrement inquiétante est la montée de la guerre hybride, une méthode qui combine des stratégies conventionnelles et non conventionnelles pour déstabiliser les adversaires. Cette évolution, qui brouille la frontière entre les actions militaires et non militaires, semble correspondre aux avertissements de Nostradamus concernant une époque remplie de troubles politiques et militaires. Examinons de plus près certains des aspects clés de ces conflits croissants. La rivalité entre les États-Unis et la Chine, par exemple, a atteint de nouveaux sommets, les différends commerciaux, technologiques et liés aux ressources devenant des points de discorde centraux. Ces tensions menacent de déstabiliser non seulement les économies de ces deux superpuissances, mais aussi le marché mondial dans son ensemble. La bataille pour la domination dans des domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle et les infrastructures 5G a suscité des craintes d'une nouvelle guerre froide, les deux camps se disputant la suprématie. Pendant ce temps, la situation en Ukraine et dans d'autres régions d'Europe de l'Est reste instable, une poudrière d'escalade militaire potentielle qui pourrait entraîner de nombreux pays. En outre, la fréquence croissante des cyberattaques entre pays a suscité des inquiétudes, car ces attaques visent des infrastructures critiques, des systèmes gouvernementaux et des réseaux financiers. Loin d'être des incidents isolés, ces cyberconflits s'inscrivent dans une tendance plus large de cyberguerre mondiale. Les conflits en cours entre les nations sous ces diverses formes menacent non seulement la paix mondiale, mais ont également un impact profond sur l'économie mondiale et la sécurité nationale des nations impliquées. L'une des prédictions les plus connues de Nostradamus concerne l'émergence de pandémies susceptibles de bouleverser le monde. La pandémie de Covid-19, qui a balayé le monde ces dernières années, est un exemple frappant de la façon dont une seule épidémie virale peut entraîner des conséquences catastrophiques, des millions de morts, des ralentissements économiques et des bouleversements sociétaux massifs. Mais les risques ne s'arrêtent pas là.
de nouveaux variants du virus Covid-19 continuent d'apparaître et les experts craignent que de futures pandémies causées par de nouveaux virus ou des mutations de virus existants ne soient encore plus dévastatrices. Le manque de préparation adéquate, ainsi que la désinformation généralisée sur les mesures de santé publique, n'ont fait qu'aggraver ces crises. Cela reflète les avertissements de Nostradamus concernant la propagation de maladies incontrôlables à travers le monde. Les scientifiques restent particulièrement préoccupés par le risque d'émergence de virus plus mortels et hautement transmissibles, qui poseraient des défis encore plus grands à la santé mondiale. En outre, la résistance croissante aux antibiotiques et aux antiviraux menace de transformer des maladies autrefois facilement traitables en adversaires redoutables. En outre, la diffusion de fausses informations sur les vaccins et les options de traitement entrave les efforts visant à contrôler ces épidémies, rendant les populations de plus en plus vulnérables. Ces crises sanitaires soulignent le besoin urgent d'une coopération mondiale et de mesures proactives pour prévenir, gérer et atténuer les futures pandémies. Nostradamus a également prédit une grave dégradation de l'environnement en ces temps tumultueux. Nous constatons déjà des niveaux alarmants de pollution de l'air, de l'eau et du sol, ce qui signale une menace existentielle pour l'équilibre écologique de la planète. La destruction généralisée des habitats naturels et la perte massive de biodiversité aggravent encore les dangers environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Les océans sont étouffés par les plastiques, la qualité de l'air dans les grandes villes atteint des niveaux dangereux et la dégradation des sols menace la sécurité alimentaire dans le monde entier. Ces évolutions concordent étroitement avec les avertissements prophétiques de Nostradamus sur la destruction des écosystèmes de la Terre. Par exemple, des millions de tonnes de déchets plastiques continuent de polluer les océans chaque année, dévastant la vie marine et entrant dans la chaîne alimentaire. Des villes comme New Delhi et Pékin sont aux prises avec une pollution de l'air qui dépasse les limites de sécurité, provoquant une crise de santé publique pour des millions de personnes. Dans le même temps, la déforestation de forêts tropicales humides vitales, comme celle de l'Amazonie, contribue à la perte continue de la biodiversité et accélère le changement climatique. Les dommages environnementaux dont nous sommes témoins menacent non seulement la santé humaine, mais mettent également en péril la survie d'innombrables espèces, déstabilisant encore davantage l'équilibre fragile de notre écosystème mondial. Une dernière prédiction de Nostradamus qui résonne fortement dans le monde d'aujourd'hui concerne les déplacements massifs de population, provoqués par les guerres, les catastrophes naturelles et les crises économiques. Nous assistons actuellement à une augmentation sans précédent des migrations, avec des millions de personnes fuyant leur foyer en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. Les conflits armés, comme la guerre en cours en Syrie, les effets dévastateurs du changement climatique, ouragans et inondations, et l'instabilité économique dans des pays comme le Venezuela et le Zimbabwe, forcent un grand nombre de personnes à chercher refuge dans d'autres pays. Ces migrations massives entraînent des défis sociaux et humanitaires importants, créant des tensions au-delà des frontières et au sein des nations. L'ampleur des déplacements de population est stupéfiante, des millions de personnes sont en quête d'asile, d'aide humanitaire et d'espoir de reconstruire leur vie. Ces déplacements massifs de population, provoqués par des facteurs tels que les conflits et les catastrophes climatiques, reflètent directement les avertissements prophétiques de Nostradamus sur les effets déstabilisateurs des migrations de masse. La prévoyance de Nostradamus concernant les mouvements de population à grande échelle devient de plus en plus évidente alors que nous assistons au déplacement continu de millions de personnes en raison de diverses crises mondiales. Les conflits armés dans des régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient ont forcé de vastes populations à fuir leur foyer à la recherche d'un refuge. Simultanément, les destructions causées par des phénomènes météorologiques extrêmes, allant des sécheresses aux inondations dévastatrices, ont déplacé des communautés entières, laissant les gens sans autre choix que de faire face à un avenir incertain. Parallèlement à ces défis, l'instabilité économique des nations en difficulté a poussé leurs citoyens à chercher de meilleures opportunités à l'étranger, dans des pays qui promettent plus de stabilité et de prospérité. Ces migrations de masse ne sont pas seulement des crises humanitaires, elles attisent également les tensions politiques et sociales dans les pays d'accueil, créant une pression immense sur les ressources et les efforts d'intégration, ce qui complique encore davantage une situation mondiale déjà complexe. L'une des autres prophéties de Nostradamus sur l'effondrement des infrastructures essentielles se matérialise lentement. Alors que les populations mondiales augmentent et que la demande en services énergétiques, de transport et de communication continue d'augmenter,
de nombreuses nations ont de plus en plus de mal à maintenir et à moderniser leurs infrastructures essentielles. L'incapacité à répondre à ces demandes croissantes entraîne des interruptions plus fréquentes des services essentiels, qui sont loin d'être de simples désagréments. La panne des infrastructures peut avoir des conséquences catastrophiques, affectant tout, de la vie quotidienne à la sécurité nationale. Les gouvernements ne parviennent pas à moderniser correctement les réseaux électriques, les réseaux de transport et les systèmes de communication, le risque de panne majeure dans ces domaines est plus élevé que jamais. De telles pannes peuvent exacerber les crises politiques, économiques et environnementales existantes, créant un cercle vicieux d'instabilité difficile à briser. Ces défis sont de plus en plus apparents dans les perturbations croissantes des services essentiels dans le monde entier. Les pannes de courant, qu'elles soient dues à des événements naturels comme des tempêtes ou des pannes des réseaux électriques, peuvent paralyser des villes entières, privant des millions de personnes d'accès à l'électricité, au chauffage ou à l'eau. De même, les pannes des systèmes de transport, comme les retards importants dans le métro ou les annulations de vols, sont non seulement perturbatrices, mais ont également un effet domino sur les économies locales, entravant la circulation efficace des biens et des personnes. De plus, la fréquence croissante des cyberattaques sur les infrastructures de communication révèle les vulnérabilités de ces systèmes. Une cyberattaque réussie pourrait paralyser la capacité de nations entières à répondre aux crises ou à maintenir la sécurité. Par exemple, en 2024, des tempêtes solaires ont provoqué des ravages généralisés sur les réseaux électriques en Amérique du Nord et en Europe, laissant des millions de personnes sans électricité pendant des jours, mettant en évidence la fragilité de nos infrastructures. Dans des villes comme New York et Sao Paulo, les réseaux de transport public surchargés et l'aggravation des embouteillages ont entraîné de graves perturbations qui affectent des millions de voyageurs chaque jour, illustrant la pression exercée sur les infrastructures urbaines. Ces défis sont encore aggravés par des cyberattaques coordonnées ciblant les réseaux de communication et les systèmes gouvernementaux critiques, exposant les vulnérabilités nationales et soulevant des questions sur la préparation des gouvernements à gérer efficacement les situations d'urgence. Une autre prédiction inquiétante de Nostradamus concerne la montée de la violence et de la criminalité, une tendance qui n'a fait que s'intensifier ces dernières années. Les zones urbaines du monde entier connaissent une augmentation alarmante de la criminalité violente, l'instabilité sociale, les inégalités économiques et le manque d'opportunités alimentant cette augmentation. La prolifération des gangs, la hausse des homicides et l'ampleur croissante de la cybercriminalité sont autant de signes évidents d'un changement sociétal dangereux. Dans de nombreuses régions, l'accès facile aux armes et une culture de l'impunité ont créé des environnements où la violence est de plus en plus normalisée, déstabilisant encore davantage les communautés. Les exemples suivants illustrent cette menace croissante. Des villes comme Rio de Janeiro et Chicago ont vu leur taux de criminalité grimper en flèche, notamment en termes d'homicides, à mesure que les syndicats du crime organisé étendent leur influence et leur contrôle territorial. En plus de ces menaces physiques, la montée de la cybercriminalité, attaques par rançongiciel, vol d'identité et fraude en ligne, a entraîné des pertes financières importantes, mettant en péril la sécurité des particuliers, des entreprises et des gouvernements. Dans certains pays, la disponibilité généralisée des armes à feu a exacerbé la violence domestique, contribuant à des conditions de vie encore plus dangereuses pour les citoyens. Ces taux de criminalité en hausse mettent non seulement en danger la sécurité publique, mais érodent également la confiance dans les institutions gouvernementales. Alors que les gens perdent confiance dans la capacité des autorités à maintenir l'ordre et à protéger leur communauté, les tensions sociales s'intensifient, sapant encore davantage le sentiment fragile de sécurité dont dépendent les sociétés. L'instabilité qui en résulte est l'un des principaux facteurs de troubles et de divisions croissantes, ce qui rend encore plus difficile de s'attaquer aux causes profondes de la violence. En conclusion, les prédictions de Nostradamus sur l'instabilité politique, les crises sanitaires, la dégradation de l'environnement, les migrations massives, les défaillances des infrastructures et la hausse des taux de criminalité semblent de plus en plus pertinentes dans le contexte du monde d'aujourd'hui. La convergence de ces défis dresse un tableau sombre de l'avenir, soulignant le besoin urgent de coopération mondiale, de solutions innovantes et d'actions collectives. Si l'humanité veut surmonter ces menaces, elle devra déployer des efforts concertés pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents, stabiliser les systèmes politiques,
atténuer les dommages environnementaux et assurer la protection et le bien-être des populations vulnérables. La 10e prédiction de Nostradamus met en évidence la détérioration croissante de la santé mentale collective, un phénomène qui est devenu de plus en plus évident ces dernières années. Partout dans le monde, les problèmes de santé mentale tels que le stress, l'anxiété et la dépression sont en augmentation, alimentés par les pressions croissantes de l'incertitude économique, de l'instabilité sociale et des crises environnementales. Un exemple frappant de cette escalade est la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une augmentation significative des problèmes de santé mentale alors que les gens étaient confrontés au confinement, à la perte d'êtres chers et aux tensions financières et sociales causées par la crise mondiale. Même après la pandémie, le déluge continu de mauvaises nouvelles et l'attente sociétale d'exceller dans les sphères personnelles et professionnelles ont aggravé le problème, ouvrant la voie à une crise mondiale de santé mentale. Examinons de plus près certains des facteurs qui contribuent à cette tendance inquiétante. Des études récentes montrent que les problèmes de santé mentale, notamment la dépression et l'anxiété, ont considérablement augmenté depuis 2020, touchant des personnes de tous âges, de tous horizons et de tous milieux. L'un des principaux obstacles à la lutte contre cette crise est la stigmatisation qui entoure encore la santé mentale, qui dissuade souvent les individus de rechercher l'aide dont ils ont désespérément besoin. En outre, l'accès limité aux services de santé mentale dans certaines régions complique encore la situation, laissant de nombreuses personnes sans soins adéquats. Un autre facteur clé est l'influence omniprésente des médias sociaux, où les représentations irréalistes de la beauté, du succès et du bonheur sont courantes, ce qui conduit de nombreuses personnes à se sentir inadéquates et à souffrir d'une faible estime de soi. Ce déclin du bien-être mental a de vastes conséquences, non seulement pour les individus, mais aussi pour la société dans son ensemble. Elle entraîne une baisse de la productivité, des tensions dans les relations sociales et une déstabilisation des communautés. Si elle n'est pas résolue, cette crise mondiale de santé mentale pourrait avoir des répercussions profondes et durables, affectant non seulement la qualité de vie de millions de personnes, mais aussi le tissu social des sociétés du monde entier. En plus de ces défis sociaux et psychologiques, Nostradamus a également prédit des changements politiques radicaux et importants, une prophétie qui s'est avérée de plus en plus vraie ces dernières années. La montée en puissance de dirigeants populistes aux agendas nationalistes a conduit à une vague d'instabilité politique, de nombreux pays étant témoins de changements imprévisibles et souvent perturbateurs dans leur paysage politique. Le populisme a suscité un scepticisme et une méfiance croissant envers les institutions politiques établies, poussant les citoyens à remettre en question la légitimité de leur gouvernement et la capacité de leurs dirigeants à répondre aux besoins de la population. Ce changement crée un climat d'incertitude, non seulement au sein des nations individuelles, mais sur la scène mondiale. Alors que les gouvernements sont aux prises avec des électorats divisés et une polarisation idéologique croissante, les changements politiques auxquels nous assistons reflètent étroitement les prédictions de Nostradamus, signalant une période de bouleversement et de transformation qui continueront de remodeler l'ordre mondial dans les années à venir. Le monde d'aujourd'hui se trouve aux prises avec une convergence de crises que Nostradamus avait prévues il y a des siècles. De l'effondrement des infrastructures essentielles à la hausse des taux de criminalité, en passant par la détérioration de la santé mentale et l'instabilité politique, les signes de troubles sont indéniables. Ces évolutions reflètent un monde en détresse, où les structures physiques et sociales qui assuraient autrefois la stabilité sont désormais assiégées. Face à ces défis, il devient de plus en plus évident que la voie à suivre nécessitera une coopération mondiale, une résilience et la mise en œuvre de stratégies proactives. La convergence de ces crises souligne l'urgence de s'attaquer de front aux problèmes et de trouver des solutions qui puissent rétablir l'équilibre et la sécurité dans notre monde en constante évolution. La déstabilisation causée par le déclin des institutions traditionnelles et la fragmentation croissante de la politique ont créé un environnement profondément instable. À mesure que ces changements continuent de se produire, la polarisation politique s'accentue et la capacité des gouvernements à répondre efficacement aux crises urgentes devient encore plus mise à rude épreuve. La confiance du public s'érode à un rythme alarmant, ce qui conduit à des changements politiques rapides et souvent tumultueux. Explorons certains des facteurs clés contribuant à cette instabilité croissante. La montée en puissance des leaders populistes dans des pays comme le Brésil, l'Italie et les États-Unis est le signe d'une tendance mondiale plus large,
où les partis et les structures politiques traditionnelles sont de plus en plus remis en cause et renversés. Ces dirigeants, qui remettent souvent en cause les normes démocratiques et défendent des programmes nationalistes, sont le reflet d'un mécontentement croissant de la population à l'égard de l'establishment politique. La méfiance généralisée qui en résulte à l'égard des gouvernements, des médias et des institutions financières affaiblit encore davantage la cohésion sociale, poussant les sociétés vers des divisions plus profondes. La polarisation politique a atteint des niveaux dangereux, les communautés et les pays étant de plus en plus ancrés dans leurs idéologies opposées. Cette fragmentation rend la gouvernance efficace encore plus difficile, car les compromis deviennent plus difficiles à trouver et les parties opposées refusent d'engager un dialogue constructif entre elles. Les effets de ce fossé croissant sont profonds, ce qui rend de plus en plus difficile la résolution de la myriade de crises auxquelles le monde est confronté aujourd'hui. Ces transformations politiques remodèlent non seulement la dynamique interne des nations individuelles, mais ont également des conséquences mondiales de grande portée. À mesure que les intérêts nationaux divergent, les relations internationales sont de plus en plus tendues, ce qui rend la collaboration entre les pays plus difficile. La montée du populisme, combinée à une instabilité politique généralisée, crée un environnement instable qui perturbe l'ordre mondial existant. Cette instabilité influence tout, des accords commerciaux à la diplomatie internationale. Alors que les nations se concentrent davantage sur leurs problèmes internes, les efforts mondiaux pour relever des défis communs tels que le changement climatique, les pandémies et la résolution des conflits sont entravés, ce qui rend toute action coordonnée plus difficile que jamais. Maintenant, prenons un peu de recul et réfléchissons aux prédictions de Nostradamus. De nombreux événements qui se déroulent aujourd'hui semblent étrangement refléter les anciennes prophéties qu'il a rédigées il y a des siècles. Se pourrait-il que nous vivions vraiment à l'époque que Nostradamus avait imaginée ? Les parallèles entre ces prévisions et la situation mondiale actuelle sont frappants, mais il est important de se rappeler que les interprétations des écrits de Nostradamus sont subjectives. Si certains des phénomènes que nous vivons aujourd'hui peuvent en effet être attribués à des facteurs scientifiques et sociologiques, d'autres semblent correspondre à la mystique de ces prédictions. Alors, qu'en pensez-vous ? Sommes-nous vraiment témoins de l'accomplissement des prophéties de Nostradamus pour 2025, ou s'agit-il simplement de coïncidences et d'interprétations exagérées d'événements historiques ? Nous aimerions connaître votre avis sur ce sujet fascinant. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et faites-nous savoir comment vous interprétez ces événements en cours. Si cette conversation a piqué votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour générer plus de discussions sur ce sujet captivant. Avant de terminer, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure. Notre mission est de fournir du contenu qui encourage la réflexion et suscite des conversations significatives sur les questions les plus importantes et parfois controversées de notre époque. Restez en sécurité, restez informés et restez engagés. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.